Bienvenue sur LinguaWire Français B. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. La nouvelle guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, puis des comptes Instagram qui donnent de faux conseils pour passer du Maroc à Ceuta. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Les États-Unis accusent plus de 40 pays d'avoir aidé la Chine à contourner des droits de douane. Nous retrouvons maintenant Léa, correspondante de LinguaWire pour économie. Merci Louis. Oui, le point important, c'est que Washington ne parle pas seulement de taxes. Il parle aussi d'un système pour les éviter. Donc l'idée, ce n'est pas juste du commerce compliqué, c'est une accusation précise. Exactement. Dans un rapport publié jeudi, la Maison-Blanche dit que la Chine a fait passer des marchandises par des pays. Dans ces pays, les droits de douane américains sont plus faibles. Les pays cités incluent le Canada, l'Inde, le Mexique, le Japon et la Corée du Sud. Et Washington pense que cela lui a coûté très cher, si j'ai bien compris. Oui, un conseiller commercial de la Maison-Blanche, Peter Navarro, a dit que cela coûtait des emplois américains. Il a aussi parlé de milliards de dollars de revenus. Le rapport parle même de dizaines de milliards de dollars de droits de douane évités. Quand on entend ce chiffre, on comprend mieux la tension politique. Mais comment ce système marche-t-il concrètement ? Le mot-clé, c'est transbordement. Cela veut dire qu'on fait passer une cargaison par un autre pays avant la destination finale. Le rapport dit aussi que certains produits auraient été reconditionnés. L'idée serait de cacher leur vraie origine. Donc, en pratique, l'étiquette change. Et le produit peut payer moins. C'est assez simple à dire, mais c'est lourd pour les règles du commerce. Oui, et c'est justement ce qui inquiète Washington. Le rapport parle de fraude cachée dans des papiers. Il ajoute aussi que les États-Unis utilisent des outils d'intelligence artificielle pour repérer ces routes. Ça montre que le commerce international n'est plus seulement une affaire de ports et de douaniers. Il y a aussi de la technologie. Tout à fait. Et ce dossier arrive juste avant une rencontre prévue entre Donald Trump et Xi Jinping à Washington en septembre. Du coup, le rapport peut aussi servir d'argument de négociation pour les États-Unis. Donc ce n'est pas seulement un document technique. C'est aussi une pièce dans le rapport de force entre les deux pays. Oui. Et même si certains changements dans les flux commerciaux peuvent venir de relocalisation légitime, le message de Washington est clair. La question des routes indirectes devient centrale. Des comptes Instagram attirent l'attention avec des vidéos qui donnent une image trompeuse du trajet vers Ceuta. Nous retrouvons maintenant Théo, correspondant de LinguaWire pour Société. Merci Louis. Oui, et ce qui change ici, c'est qu'on ne parle pas seulement d'images en ligne, on parle aussi d'un vrai marché autour du passage vers Ceuta. Le décor est déjà très fort. Des vidéos, des messages et des gens qui cherchent un passage rapide. Comment les journalistes ont-ils regardé ce monde de plus près ? Dans l'enquête, les journalistes ont créé un faux compte pour parler à ces profils Instagram. Le faux personnage s'appelait Mohamed. C'était un Marocain d'une vingtaine d'années. Il voulait voyager vers Ceuta. Et les réponses sont allées très vite. Oui, un compte a dit avoir aidé beaucoup de gens. Il a proposé des conseils contre de l'argent. Le montant demandé était de 5000 dirhams à l'avance. C'était pour des informations qui aideraient à entrer à Ceuta. Donc on voit un mélange de promesses, de ventes et de manipulation. Les comptes disent quoi sur le trajet lui-même ? Il présente la traversée comme facile et sûre, mais la réalité est tout autre. Le rapport rappelle que des personnes se sont noyées en tentant la traversée. Il dit aussi que d'autres routes sont beaucoup plus longues. Et pourtant, ces images continuent de circuler. Pourquoi elles touchent autant de monde ? Parce qu'elles créent une sorte de mirage. On voit des vidéos de baignade
On voit aussi des jeunes qui sourient, ces images donnent envie de tenter sa chance. Mais le récit omet les retours forcés et les risques réels. J'imagine aussi que les plateformes jouent un rôle ici, pas seulement les comptes eux-mêmes. Oui, plusieurs profils ont été supprimés après contact avec Meta. Meta dit avoir une équipe qui surveille la situation en temps réel. La société dit aussi qu'elle retire les contenus qui facilitent le trafic de personnes. Ce qui est marquant, c'est que le problème n'est plus seulement frontalier. Il est aussi numérique. Tout à fait. Et le dossier est sensible parce qu'il alimente aussi des tensions entre l'Espagne, le Maroc et d'autres pays européens. En plus, certaines publications continuent d'apparaître. Donc la pression ne disparaît pas avec la suppression de quelques comptes. On comprend alors que la bataille se joue à la fois sur la mer. Elle se joue aussi sur les réseaux. Et dans l'image qu'on donne du voyage. Oui, et c'est ce qui rend cette affaire difficile. Une vidéo peut sembler banale, mais elle peut pousser des gens vers un risque très réel. Première partie, vocabulaire. Le transbordement masculin, c'est le fait de faire passer une cargaison par un autre pays avant sa destination finale. Dans l'histoire, la Chine aurait utilisé ce type de trajet pour payer moins de droits de douane. Exemple, le transbordement allonge parfois le voyage des marchandises. La cargaison, féminin, c'est l'ensemble des marchandises transportées dans un bateau, un camion ou un avion. Dans l'histoire, le rapport explique qu'une cargaison peut passer par un autre pays avant d'arriver. Exemple, la cargaison est arrivée au port ce matin. Contourner, verbe. Cela veut dire trouver un moyen de passer autour d'une règle ou d'une limite. Dans l'histoire, les États-Unis accusent la Chine d'avoir contourné les droits de douane. Exemple, il a contourné le problème sans le résoudre vraiment. Deuxième partie, grammaire. Aider à faire quelque chose. On utilise cette structure pour dire qu'une action sert à faire une autre action. Exemple, plus de 40 pays ont aidé la Chine à contourner les droits de douane. Exemple, certaines vidéos aident les gens à croire que le trajet est facile. Répéter, aider à faire quelque chose. Thank you for listening to today's episode. Today we ask one small favor. LinguaWire only launched in March, and right now word of mouth is everything to our small team. If you know someone who loves the news and wants to learn French or any of our 6 languages, send them this episode. It's the best way to help us grow and improve our service.